Ça dérange? Alors, d'abord, je profite de l'occasion pour vous dire qu'on vous a beaucoup langui. Et ensuite, on vous souhaite un très bon mois, en sachant pertinemment que nous sommes dans une période de l'année extraordinaire, dans tous les sens du terme. En sachant pertinemment que la difficulté du processus de la délivrance fait partie intégrante du processus. Alors nous allons essayer aujourd'hui de toucher certaines dimensions. Nous n'allons pas faire un cours sur le Maharal, nous allons faire un cours sur Yom Ha'atzmaut et sur toute la période que Dieu vous bénisse, madame, sur toute la période que nous vivons. Et bien entendu, on se doit de beaucoup réfléchir sur tous les événements extraordinaires que Dieu fait avec la communauté d'Israël. Alors d'abord, introduction. La main de Dieu fait que nous avons deux processus qui se trouvent jumelés l'un dans l'autre. Je vous rappelle que nous sommes sortis d'Égypte il n'y a pas longtemps et que nous sommes en préparation de recevoir la Torah. C'est-à-dire que chaque année, nous revivons le processus de la première délivrance. Et en fin de compte, la sortie d'Égypte, c'est l'origine de toutes les délivrances, y compris la délivrance finale. Et donc, dans cette période très particulière de l'année où on s'occupe de la délivrance, la providence divine a engendré que nous avons le mois de Nissan et le mois de Iyar. Et nous savons pertinemment qu'à notre époque, quand on dit Nissan et Iyar, alors nous avons tout de suite dans la tête Yom HaShoah, et après Yom HaZikaron, et après Yom Ha'atzmaut, et après Yom Yerushalayim. Et la clôture, c'est le don de la Torah. Et donc Dieu a engendré que le processus de la première délivrance et le processus de la dernière délivrance, eh bien, ils vont s'emboîter l'un dans l'autre dans la même période de l'année. Et donc le point commun, c'est qu'on s'occupe de la délivrance. Nous sommes dans la période de l'année de la délivrance. Puisque nous avons la chance, le bonheur et la grande responsabilité de vivre en Israël, alors nous savons que la délivrance, ce n'est pas uniquement une dimension métaphysique et ce n'est pas uniquement une dimension historique au sein de la communauté d'Israël. C'est aussi et surtout et avant tout une dimension naturelle, c'est-à-dire que nous sommes sortis de l'hiver et maintenant on est dans le printemps. C'est vrai que dans les temps messianiques, l'hiver, il est encore là, on le sent. Je vous rappelle la semaine dernière, c'est pas tout le temps qu'il y a des orages pareils. Mais n'empêche qu'on est dans le printemps. Et le printemps, c'est la délivrance de la nature. Je vous rappelle que nous avons fait un Birkat Ilanot et que si Dieu veut, à Shavuot, le blé sera mûr dans les champs. Et donc, nous allons nous interroger. Est-ce que la dernière délivrance ressemble à la première délivrance ou elle est différente? Alors ça, c'est un grand sujet, faire la comparaison entre la sortie d'Égypte, la délivrance de l'Égypte et le processus dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous n'allons étudier ensemble que une ou deux dimensions. On ne peut pas tout faire. On a jusqu'à 120 ans, c'est Dieu. Alors, premier point, et là maintenant on rentre dans le premier point du cours, je voudrais attirer l'attention sur une différence essentielle entre la sortie d'Égypte et le processus que nous vivons. Vous avez dans la première feuille que je vous ai fait photocopier, nous avons des versets qui se trouvent dans le Chumash de Devarim.
Et le mot le plus important qui nous concerne aujourd'hui, Ki bechipazon yatsata mi eretz Mitzrayim. Dieu nous dit, et Moshe nous rappelle, on est dans le Chumash Devarim, que nous sommes sortis d'Égypte bechipazon. Chipazon, c'est-à-dire avec hâte. Précipitation. Et bien entendu, on voit tout de suite le lien entre la matzah et le chipazon. Et bien sûr, ça va toujours ensemble. Ce mot-là, chipazon, est un mot très très important. Pourquoi? Parce que si tu connais juste les 5 livres de la Torah, alors tu ne peux pas faire une comparaison. Chipazon. Et si tu connais juste les 5 livres de la Torah, alors tu risques d'être amené à croire que puisque la sortie d'Égypte était bechipazon, alors ça voudrait dire que toutes les délivrances devront être selon le même modèle que la sortie d'Égypte, puisque c'est en fin de compte le principe de base. Et donc tu arrives à la conclusion, si la sortie d'Égypte c'est chipazon, alors la délivrance aujourd'hui, elle devrait être aussi bechipazon. Mais ça, c'est une erreur tragique. Parce que quand on lit la Bible, on se doit de lire toute la Bible. Et on se doit de réapprendre à lire la Bible. Et, en ce qui nous concerne, nous avons la prophétie du prophète Isaïe. Isaïe, c'est à peu près 140 ou 150 ans avant la destruction du premier temple. Et le prophète Isaïe va nous apprendre que la délivrance finale ne sera pas comme la première délivrance d'Égypte. Ne crois pas que l'Égypte c'est le seul modèle. Et donc vous avez les versets devant vous, ce sont des versets que nous connaissons, Kol Tzofair, Nasukol, Yardav, Yeranenu. Nous n'allons pas tout lire et nous n'allons pas tout traduire, mais vous avez la traduction en hébreu sous chaque verset. Et en ce qui nous concerne, c'est le verset 12. Ki lo bechipazon tetseu, ou bemnusa lo telechu, ki olech lifnechem Adonai, ou measfechem Elohei Israël. C'est-à-dire que le prophète Isaïe nous apprend tout de suite, au verset 12, que la délivrance finale ne sera pas bechipazon. Nous sommes dans la première feuille. Oui. Nous avons ici les versets en haut que je vous ai lus. Oui. Okay. Et ensuite, nous avons les versets de Ishayahu. Et ici, nous avons le verset 12. Yud bet, kilo bechipazon tetse. Alors, on aimerait essayer d'approfondir qu'est-ce que ça veut dire que la délivrance finale ne sera pas avec précipitation. Alors d'abord, ça voudrait dire qu'il y aura un long processus. Si tu dis chipazon, ça veut dire qu'il n'y a pas de processus. Si tu dis lo bechipazon, ça veut dire qu'il y a un long processus. Les chachamim vont réfléchir longuement sur le processus de la délivrance. Et dans différents endroits, à partir de versets qui se trouvent dans Shirachirim ou dans Tehilim, dans différents midrashim, les chachamim vont nous apprendre qu'est-ce que ça veut dire que la délivrance finale ne sera pas avec empressement. Nous allons commencer notre étude avec un verset qui se trouve dans Shirachirim. Alors, après Ishayahu, je crois que j'ai été un peu vite. Alors maintenant, je vais plus doucement et je vous montre exactement où sont les sources. Après Ishayahu, nous avons ici en bas à gauche les versets de Shirachirim. Nous avons un verset de Shirachirim. Mizot hanishkafa kemo shachar. Et le mot le plus important dans ce verset, que les chachamim vont expliquer, c'est shachar. Shachar, c'est l'aurore. Alors, si tu veux comprendre la délivrance finale,
tu ne dois pas dire chipazon, tu dois dire shachar. Shachar, c'est l'aurore. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le texte du Midrash va nous raconter. Rabbi Chia, je lis dans le Midrash. Rabbi Shimon bar Chalafta, c'est-à-dire deux Talmidei Chachamim de l'époque du deuxième temple. Avou mehalchin, ils étaient en train de marcher ensemble, Bebikata Arbel, au-dessus du lac de Tibériade, nous avons un endroit qui s'appelle Bikata Arbel, c'est-à-dire que c'est une montagne, et quand tu marches là-bas, tu peux voir tout le lac de Tibériade devant toi. Et le texte va nous dire Bekrit Sata, à l'aurore. Ils marchaient ensemble, et ils faisaient une promenade nocturne dans cet endroit là-bas jusqu'à l'aurore. Vera'u ayelet ashachar shebaka ora. Et ils ont vu l'aurore qui monte. Vous savez forcément que puisque nous avons le plaisir et l'honneur de vivre en Israël, alors les noms des enfants, eh ben, c'est pas uniquement Moshe, David, Yitzhak. Non. Shachar, c'est un prénom de garçon et de fille. Ayelet Ashachar, c'est un prénom de fille. Non. Alors, par exemple, si tu vis dans une famille qui comprend le processus de délivrance, Ayelet Ashachar, c'est un nom très commun. Et d'où ça vient? De ce midrash-là. Parce qu'ils sont en train de marcher ensemble et ils ont vu Ayelet Ashachar, ils ont vu l'aurore. Et alors, le maître va dire à son élève, Amarlo Rabbi Chia Rabba le Rabbi Shimon ben Chalafta, car tiye geulatan shel Israël, metzav tzefet. Tu vois l'aurore, tu dois comprendre et analyser que la délivrance d'Israël, c'est comme l'aurore. C'est pas Bechipazon. Nous avons un long processus. Et la lumière sort de l'obscurité. Et plus tu avances dans la nuit, et plus tu te rapproches de l'aurore. Et donc, le contraire de la sortie d'Égypte, c'est Ayelet Ashachar. C'est l'aurore. Le Midrash continue. Il ramène un verset qui se trouve dans le prophète Micha, qui est chef Bachosher. Je vais m'asseoir dans l'obscurité, Hachem Orli, mais Dieu sera ma lumière. Je suis dans l'obscurité, mais je sais que Dieu sera ma lumière. Et à la lumière de ce verset, le Midrash va dire Batechila Iba'a Kim Akima. Au début, la délivrance, elle va venir progressivement. Au lieu de dire Shachar, tu peux et tu dois dire Kim'a, Kim'a. Kim'a, Kim'a, c'est de l'araméen, mais en fin de compte, c'est rentré dans l'hébreu. Et ça veut dire tout doucement, peu à peu. Alors, si la sortie d'Égypte, c'était Bechipazon, la délivrance finale que nous vivons aujourd'hui, elle est Kim'a, Kim'a. Ve'acharkar, menatznetzet uba'a. Et donc après, elle commence à illuminer. Ve'achakar para ou rava. Et après, plus ça va, et plus ça mange en grandissant. Ve'achakar martevet ve'olechet. Et donc après, tu arrives à l'aurore. Je résume ce que nous avons vu jusqu'à présent. Dans l'introduction, nous avons vu que les deux processus de délivrance, Dieu a fait qu'ils sont l'un par rapport à l'autre. Le premier processus de délivrance est la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Le deuxième processus de délivrance, c'est Yom HaShoah, Yom HaZikaron, Yom HaTzmaut, Yom Yerushalayim, tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc, nous avons posé comme question, est-ce que la délivrance d'aujourd'hui ressemble à la délivrance d'Égypte? Et la première dimension que nous apprenons aujourd'hui, c'est que ça ne se ressemble pas entièrement.
Le mot principal de la sortie d'Égypte, c'est chipazon. Alors maintenant, j'approfondis ma lecture. Je ne l'ai pas amené devant vous parce que je ne veux pas vous assommer d'hébreu et je ne voudrais pas que l'hébreu soit pour vous du chinois. Alors je ne vous ai pas amené plein de sources, mais je vais le dire par oral. Quand le Maharal, on fait du Maharal, donc aujourd'hui comme ça on touchera le Maharal. Quand le Maharal va dire chipazon, il va dire c'est un processus divin, miraculeux. Quand tu dis la sortie d'Égypte, c'est fait avec précipitation, avec empressement, ça veut dire que c'est un processus divin et ça veut dire que ça va se faire de manière prodigieuse, avec des miracles qui sortent de la nature. Je vous donne tout de suite une illustration des paroles du Maharal. Nous étions 210 ans en esclavage. Et les plaies, les plaies c'est 1 an. Mais ce n'est pas proportionnel. Comment tu veux rattraper à la limite le temps perdu de 210 ans d'esclavage? Pour Dieu, ce n'est pas un problème. En 1 an, il fait sortir la communauté d'Israël. Quand tu dis divin, miraculeux, tu veux dire les plaies. Chipazon. Et donc, en 1 an, il y a toutes les plaies. Et la sortie d'Égypte, mais chipazon. En 1 nuit, tout change. Mais maintenant, si tu veux réfléchir et approfondir l'image des Chachamim, quand ils ont voulu dire Shachar et quand ils ont voulu dire Kim'a, ils ont voulu dire un processus naturel et pas miraculeux comme en Égypte. Et je vous rappelle que l'aurore, c'est un processus naturel. Ce n'est pas un processus qui va sortir de l'ordinaire. À la limite, et j'anticipe les prochaines étapes du cours, tu peux être dans la délivrance finale et ne pas la voir, et ne pas en prendre conscience. Pourquoi? Parce que c'est tellement naturel que tu ne vois plus la main de Dieu. De la même manière que tu sais qu'il y a la nuit et qu'après il y a l'aurore. Et tu l'as vu 1000 fois ce spectacle. Et donc tu le connais presque par cœur. Et donc tu ne vas pas voir forcément la main de Dieu qui se cache derrière. Le Midrash va encore plus loin. Et le Midrash va dire d'où on voit une illustration dans l'histoire de la communauté d'Israël d'un processus de délivrance qui va ressembler à la délivrance finale. Si vous voulez, on peut dire comme ça, où il y aura une introduction, où le processus de la délivrance finale va apparaître une première fois pour m'expliquer le principe, et une fois que j'aurai compris le principe, alors je serai capable de le voir. Réponse va nous dire le Midrash, Megillat Esther. Ça veut dire, si tu veux faire une comparaison entre la délivrance finale et la sortie d'Égypte, tu dois dire, avant ça, fais une comparaison entre la délivrance de Purim et la délivrance de Pessah. Et alors maintenant, c'est extraordinaire. Parce que la présence divine dans la Megillah, elle est cachée. Et tu risques de ne pas la voir. Et à part ça, le Midrash va continuer. Et il va nous dire, tu sais, l'histoire de la Megillah, c'est une longue histoire avec énormément d'étapes. Et il y a des hauts et il y a des bas. Et tu risques de ne pas voir comment Dieu agence l'échiquier. Et comment il met Esther à sa place, Mordechai à sa place. Mais c'est tout à fait naturel. Ça veut dire quoi naturel? Ça veut dire le roi il est complètement sourd et il demande à sa femme de venir nue et donc elle va pas accepter et donc
elle va être liquidée. Et donc, celle qui va prendre la place, c'est Esther. Et elle est à milieu d'imaginer qu'elle doit rentrer dans le palais parce que Dieu lui fait avancer sur l'échiquier pour que le moment venu, elle puisse apporter sa contribution à la délivrance de la communauté d'Israël. Ça veut dire que c'est un processus tout à fait naturel. Alors, première dimension, la différence entre le processus de la sortie d'Égypte et la délivrance finale, c'est que la sortie d'Égypte, tu ne peux pas rater la présence divine. Tu ne peux pas ne pas la voir. La communauté d'Israël, les Égyptiens et même Pharaon, Etzba Elohim, le doigt de Dieu, ils vont dire. Ça veut dire que c'est tellement extraordinaire, c'est tellement miraculeux, que tu ne peux pas ne pas voir la présence divine en Égypte. Par contre, dans la Megillat Esther, Dieu il se cache, tu peux ne pas le voir. Je m'excuse, mais on est en plein dans le sujet. Mais je ne voudrais pas rentrer là-dedans parce que c'est trop profond et je suis sûr que je n'aurai pas le temps de le faire correctement. Avant que tu te poses la question « Où était Dieu à Auschwitz ?», tu ferais bien de te poser la question « Où était Dieu dans la Megillat Esther ?» Mais comme malheureusement on ne prend pas le temps d'étudier la Megillat Esther correctement, alors tu penses que la première fois qu'il faut poser la question, c'est où est Dieu à Auschwitz. Mais pas du tout, tu dois poser la question où est Dieu dans la Megillah, parce que nous avons un texte qui a été canonisé dans la Bible, et Dieu se cache à travers des événements. Et je fais un parallèle avec le Shoah, parce que c'est un parallèle extraordinaire, et on se doit de le faire, parce que le premier qui va proposer une solution finale, eh ben c'est Haman, bien sûr. Relis la Megillat Esther avec la Shoah et tu vas comprendre qu'on est en plein dans le sujet. Solution finale, ça veut dire quoi solution finale? Les Hashmid, l'Aarov ou les Abed, et kol ha-Yehudim min hashim ve'ata beyom echad. Ça s'appelle solution finale. Et donc quand tu connais la Shoah, tu dois relire la Bible avec attention et voir que l'histoire de Megillat Esther, c'est les antécédents. Bien sûr. Et vous vouliez dire une intervention, madame? Est-ce qu'il y a des rachamim qui disent que la délivrance finale se fera sur le modèle de la sortie d'Égypte? Madame, je reprends la question. Madame pose comme question, est-ce que nous avons trouvé des rachamim qui ont dit que le processus de délivrance va se faire comme la sortie d'Égypte? Réponse, oui, mais à la fin du processus. Pas au début. Mais là aussi, deux minutes, parce que je voudrais bien... Ça veut dire... Je vais le dire sous cette forme-là. La grande difficulté de l'étude de la Torah, et c'est une très grande difficulté, c'est que la Torah te demande de grandir sans arrêt. Ça veut dire, si tu prends un midrash, tu as l'impression que c'est le seul midrash sur le sujet. Mais tu dois savoir qu'il y a aussi d'autres midrashim ou d'autres gmarot. Et après, tu dois savoir faire l'ordre. Alors là, il y a deux problèmes. Très souvent, les gens ne connaissent qu'un seul midrash. Par exemple, Nashim da'atan kala, Nashim da'atan kala. Mais tu es un imbécile, parce que les chachamim, ils ont dit Bina yetera nitna laisha. Quoi, alors il y a une différence entre da'at et bina? Mais bien sûr, quand tu connais un seul midrash, tu n'as pas une vue globale. Et à part ça, même quand tu as une vue globale, tu dois savoir faire la différence. Alors c'est quoi la différence entre bina et da'at? Pourquoi ils ont dit da'at kala et bina yetera? Ben ça, tu dois être capable de le faire dans toute l'étude de la Torah. Mais c'est difficile, parce que tu dois avoir une vue d'ensemble, et tu dois être capable de donner une place à chaque chose. Et donc, en ce qui nous concerne, oui, à la fin du processus de délivrance, il y aura une intervention divine miraculeuse qui va ressembler à la sortie d'Égypte. Mais ça, c'est la fin du processus. Là, on est en train d'apprendre le début du processus. Et donc, puisque vous me posez une question très importante, alors je vais le formuler de manière un peu crue, mais c'est pour expliquer le principe. Excusez-moi, Rav Tobiano, le monde orthodoxe passionniste et le monde religieux sioniste, ils sont en controverse, oui ou non? Réponse non. Pourquoi? Parce que le monde orthodoxe passionniste, il voit que la fin du processus. Et le monde orthodoxe sioniste, il dit au monde orthodoxe passionniste, vous avez entièrement raison, mais ça c'est à la fin du processus.
Vous avez oublié le début du processus. Et on est à quel niveau là? On est en plein dans le processus. Au milieu? On est en plein au milieu du film. On est en plein dans le milieu du film. Ça devrait être un descendant du roi David. Non, ça c'est l'étape qu'on va appeler le dévoilement du Mashiach. Mais je vous rappelle qu'il y a l'ère messianique et il y a le roi Mashiach. Ce sont deux notions différentes. Et donc, puisque vous me posez la question, alors je vais le redire dans ce que je vous ai dit. Le monde orthodoxe passionniste, il voit uniquement le roi Mashiach et il oublie l'ère messianique. L'ère messianique, c'est le processus. L'ère messianique, c'est le début du processus. On y est. On est en plein dedans. Et après, dans le processus de l'ère messianique, alors il y a une étape qui va s'appeler le dévoilement du roi Mashiach. Quelle sera sa raison d'être? Bon, alors maintenant, c'est pas, on va pas maintenant. Surtout que l'on a dit que... Oui, madame. Excusez-moi, je vous ai fait attendre et je vous ai pas oublié. C'est pas grave. La sortie d'Égypte, Oui. elle a été faite rapidement. D'accord. Mais tout le procès, il a pris beaucoup de temps. Ils étaient 200 et quelques années en train de... Vous avez entièrement raison. Et donc, à la lumière de ce que l'on va dire, mais ça, on ne va pas le dire à tout le monde, mais vous avez entièrement compris la conclusion du cours, c'est que la délivrance dans laquelle on est, eh ben, elle ressemble entièrement à la délivrance d'Égypte. Ça veut dire il y a 210 ans, et après, il y a un long processus, et après, Ok. d'accord? Vous avez entièrement compris. Je vous écoute Est-ce maintenant. que ça veut dire que dans ce long processus, en fait, Dieu attend l'association de l'homme? Il a fait, mais génial, que Dieu vous bénisse. Alors maintenant, nous allons continuer. Si tu comprends que nous sommes dans un long processus et que le processus, il est d'ordre naturel, ça veut dire qu'il y a des événements historiques qui vont se passer et tu ne dois pas voir uniquement la dimension humaine des événements, mais tu dois comprendre la dimension divine des événements. Alors nous allons maintenant arriver à un nouveau sujet. Le jour de Yom Ha'atzmaut et le jour de Yom Yerushalayim, normalement, tu dois être capable de remercier Dieu de son intervention et de sa protection et de son aide dans le processus de délivrance. Et donc, dans l'indépendance de la communauté d'Israël sur sa terre, tu ne dois pas voir uniquement un processus humain, mais tu dois voir une intervention divine cachée. Je vous rappelle, il y a 2 minutes, les Chachamim dans le Midrash nous ont donné comme illustration Megillat Esther. Mais c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est le roi qui a mis Esther dans le palais. Non, c'est Dieu qui a fait que. Ça veut dire, dans Megillat Esther, nous avons des événements qui sont d'ordre naturel, historique, humain. Et toi, tu dois apprendre que derrière les événements historiques, humains, naturels, il y a la main de Dieu qui agence. Si on n'avait pas Megillat Esther, on serait incapable de comprendre comment le processus fonctionne. Mais grâce à Megillat Esther, alors on peut comprendre que dans la délivrance finale, je m'excuse de le dire vulgairement, c'est pas M. Ben Gurion qui a créé l'État d'Israël, c'est Dieu à travers Ben Gurion. De la même manière que c'est pas Dieu, c'est pas Esther qui est rentrée au palais, c'est Dieu qui l'a fait rentrer par l'intermédiaire du roi Achashverosh. Ça veut dire que quand on arrive à Yom Ha'atzmaut et à Yom Yerushalayim, tu dois être capable de remercier Dieu de nous faire avancer dans le processus divin. Mais alors maintenant, on va plus loin dans notre analyse. Et c'est ce que madame vient de dire. Dans la sortie d'Égypte, nous étions dans un état spirituel et moral très très bas. On était dans les 49e degrés d'impureté. Si Dieu ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, comment on dit chez nous? Khlet. On ne serait jamais sorti.
on serait incapable de sortir. Et je vais encore plus loin dans mon analyse, beaucoup de juifs n'avaient pas envie de sortir. Et la preuve, c'est qu'ils ne sont pas sortis. La preuve, c'est qu'ils ne sont pas sortis. Les masses ne sont pas sorties. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le processus, il est divin et il est miraculeux, ça veut dire que Dieu sait qu'il ne peut pas attendre de l'homme qu'il amène sa contribution. Parce que l'homme, il est complètement à côté de la plaque. Et donc, Dieu sait que quand l'homme, il est complètement à côté de la plaque, eh ben, il n'a pas le choix et il est obligé d'intervenir et il prend les devants. Et il prend le processus sous sa responsabilité. C'est ce qu'on vit là. Mais, quand le processus est naturel, humain, historique, ça veut dire que Dieu attend de l'homme de prendre ses responsabilités et Dieu attend de l'homme qu'il fasse son travail. Je vous rappelle que Mordechai va voir Esther. Il va lui dire, ma fille, si toi tu es arrivée au palais, c'est que tu as un rôle à jouer. Mais Esther, elle va lui dire, oui, d'accord, moi je veux bien faire ce rôle, mais ça veut dire peut-être que le roi, il va me zigouiller. Alors, il va lui dire, Mordechai, si c'est pas toi, eh ben ça sera quelqu'un d'autre. Si Dieu, il t'a mis là-bas, ça veut dire qu'il compte sur toi, tu as un rôle à jouer, tu as une prise de responsabilité. Et puisque Esther était une femme extraordinaire, eh ben, elle a dit aussi à Mordechai, moi je veux bien faire le boulot, mais tu sais, toute seule, j'y arriverai jamais. Alors toi aussi, tu as un rôle, tu dois aller voir tous les juifs de Suse et tu dois les ramener. Parce que moi, toute seule, je peux pas. J'ai besoin de la communauté d'Israël. Ça veut dire que quand le processus, il est d'ordre historique, naturel, humain, ça veut dire que l'homme a un rôle à jouer. Alors je vais vous le dire de manière très crue. La catastrophe de la communauté d'Israël, c'est qu'ils attendent que le Mashiach vienne. Ça, c'est la plus grande catastrophe. Parce qu'ils sont passifs, spectateurs, ils attendent que ça descende du ciel, et ils croient que le seul processus, c'est l'Égypte. Mais ils ont oublié que le Mashiach, on doit le faire venir. Et comment on fait le faire venir? À travers nos actions et nos responsabilités, et à travers nos choix. Alors je vous l'ai dit, et je vous le redis parce que j'ai l'impression que c'est très important. Pourquoi le soir du Seder, on doit ouvrir la porte à Eliyahu Hanavi? Première réponse. Eliyahu Hanavi, il a la politesse. Si tu lui ouvres pas la porte, il ne va pas rentrer. C'est pas comme les Israéliens qui frappent à la porte et qui rentrent. Si tu frappes, attends que je te réponde. Non. Lui, il frappe et il rentre. Non. Eliyahu Hanavi, il a le derech eretz, lui. On ne dit pas du mal des Israéliens. C'était un exemple théorique. Alors, Eliyahu, il a le derech eretz. Mais maintenant, deuxième explication plus profonde. Si toi, tu n'ouvres pas la porte à Eliyahu, eh bien, il ne pourra pas venir. Ça veut dire que sortir d'Égypte, c'est pour te faire comprendre que tu as un rôle à jouer dans ta génération. Et tu dois ouvrir la porte à Eliyahu Hanavi, sinon il ne va pas rentrer. Et maintenant, ça c'est extraordinaire. Pourquoi? Les Ashkenazim, ils vont lire Shir HaShirim le Shabbat de Chol HaMoed Pessah. Mais vous savez que les Sfaradim, on lit le soir du Seder, le soir même. Le soir. À la fin de la Haggadah, c'est pas les Shana Abba Berushalayim, c'est Shir HaShirim. Alors on est en droit de poser comme question, quel rapport avec Shir HaShirim? Pourquoi on lit maintenant Shir HaShirim? Ben c'est extraordinaire, mais c'est clair. La femme, elle est dans son lit, elle n'a pas la force d'ouvrir la porte, et l'amant, il l'attend. Et l'amant, il vient. Mais elle est dans son lit. Elle n'a pas la force de se lever, elle n'a pas la force de s'habiller, elle n'a pas la force de lui ouvrir la porte. Ça veut dire qu'ouvrir la porte à Eliyahu Hanavi, c'est le tikkun de Shir HaShirim. C'est la réparation. Shir HaShirim, c'est une catastrophe. Shir HaShirim, c'est une tragédie. Ça veut dire Dieu vient, Kol Dodi Dofek. L'amant est là, mais il n'y a personne pour lui ouvrir la porte. Vous savez forcément, je crois que ça a été aussi traduit en français par le professeur Beno Gross, dans le livre Le croyant solitaire, que c'est un livre du Rav Soloveitchik qui a été traduit déjà il y a 40 ou 50 ans par Beno Gross,
il y a un Mahamar qui s'appelle Kol Dodi Dofek. C'est le verset dans Shirachirim. Ça veut dire l'amant il frappe à la porte, mais personne ne l'écoute. Et personne n'est là pour lui ouvrir la porte. C'est la tragédie de la communauté d'Israël. Et donc le soir de Pessah, ton rôle, c'est d'ouvrir la porte, à mon avis. Ça veut dire que tu dois comprendre que dans le processus de délivrance, nous avons un rôle à jouer. Et nous devons prendre nos responsabilités. Et personne ne peut le faire à notre place. Et personne ne doit le faire à notre place. Ça veut dire, la question, c'est pas s'il y aura la délivrance ou il n'y aura pas la délivrance. La délivrance, elle viendra forcément. Le problème, c'est de savoir comment elle va venir. Et le comment, ça dépend de nous. La question, c'est pas quand elle va venir, la délivrance. La vraie question, c'est comment elle va venir. Et comment elle va venir, ça dépend de nous. Si nous, on agit, alors elle pourra venir correctement, rapidement, sans douleur. Et si malheureusement on attend que quelqu'un fasse le travail à notre place, ça veut dire, on approfondit encore plus, la délivrance que nous vivons attend de nous une prise de conscience. Je vous rappelle que nous sommes dans des générations où il y a deux grands processus et on ne voit pas toujours le lien entre les deux, mais il y a un lien très profond. Première dimension, le retour de la communauté d'Israël sur sa terre et tout ce que ça engendre. Mais la deuxième dimension, c'est que la communauté d'Israël fait tchouva. Et les masses juives qui n'ont pas grandi dans le judaïsme, ils reviennent et ils décident de revenir. Et c'est absolument unique en son genre. Pourquoi ? Parce que normalement la Torah, tu dois la recevoir de tes parents. Mais dans l'ère messianique, c'est les enfants qui font faire tchouva à leurs parents. C'est pas l'ordre de la nature. L'ordre de la nature, c'est que normalement tu es une transmission, tu es une chaîne dans le maillon des générations. Et donc tes parents ont un rôle et ils t'enseignent. Mais dans les temps messianiques, quand on a 2000 ans d'exil, c'est pas comme ça. Alors les enfants font tchouva. Et j'attire l'attention très souvent, les enfants font tchouva et ils viennent en Israël. Et après les autres parents suivent. Ils suivent la tchouva ou ils suivent le retour en Israël. Les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la teshuva, c'est la prise de conscience de la responsabilité humaine. Tant que tu ne fais pas teshuva, ça veut dire que tu ne prends pas conscience du rôle que tu as à jouer au sein de la communauté d'Israël. Faire teshuva, c'est prendre conscience. Faire teshuva, c'est accepter que tu as un rôle sur la communauté d'Israël et que Dieu attend de ta part une intervention. Maintenant, je ne voudrais pas faire les guerres de Don Quichotte. Ça veut dire quoi le rôle au sein de la communauté d'Israël? C'est dire bonjour à ton voisin, c'est ne jamais parler le lashon hara, c'est d'être un être gentil et agréable pour tous les gens qui sont autour de toi, c'est de ne jamais faire du tort dans les gens qui sont autour de toi, ni dans la pensée, ni dans la parole, ni dans les actes. Et si des fois tu fais des erreurs, tu les reconnais et tu essayes de travailler. Bien sûr. Ça veut dire qu'un juif qui étudie la Torah, c'est un juif qui agit. Et c'est un juif qui ne sera jamais une charge pour les autres. Et que tout ce qu'il peut faire par lui-même, il s'efforcera toujours de le faire par lui-même. Il n'attend pas qu'il prend les devants. Quelqu'un qui fait tchouva, c'est apprendre à avoir un regard positif sur les événements et sur soi-même. Ne jamais se concentrer sur le négatif.
Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est Khilanim, les Khilanim, les Khilanim. Oh, les Haridim, les Haridim, les Haridim. Ça, ce sont des gens qui passent leur temps à être râleurs. Le contraire du processus de délivrance, c'est d'être un râleur. Et donc maintenant, je reprends ce que je suis en train de dire. Quand tu arrives le jour de Yom Ha'atzmaut, tu dois être capable de faire le Hallel. Mais si toi, tu es un râleur, alors tu vas dire, mais c'est quoi ça? On n'a même pas le temple, et on n'a même pas la prophétie, et il y a plein de gens qui ne sont pas religieux, et il y a plein de trucs qui foirent complètement en Israël, et la politique, ils sont complètement à côté de leur pompe, et en plus, ils veulent rendre les territoires aux Arabes. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Ça veut dire que tu deviens râleur. Et le contraire de râleur, c'est de comprendre que Dieu, il engendre un long processus qui passe à travers nos actions et nos comportements. Et on doit être capable de voir. Mais c'est lui qui fait ça. Bien sûr, mais nous, on peut ne pas voir. Et on doit agir. Alors maintenant, je vais plus loin dans mon analyse. À partir du moment où on sait que c'est lui, Bien sûr. on peut agir. Bidiouk. Alors maintenant, je vais plus loin dans mon analyse. Pourquoi les Chachamim ont comparé le processus de délivrance à l'aurore? Parce que dans l'aurore, il y a de l'obscurité. La lumière, elle ne vient pas tout de suite. Alors maintenant, toi, tu as le choix de choisir sur quoi tu veux te concentrer. Est-ce que tu veux voir l'obscurité ou est-ce que tu veux voir la lumière qui grandit? Alors les Chachamim, ils t'ont dit, le processus de délivrance, il est comme l'aurore, parce que tu dois savoir qu'il y a encore de l'obscurité. Et toi, tu peux voir que l'obscurité. Tu peux t'enfermer dans ton système, et ne pas voir la lumière qui grandit, qui grandit, qui grandit. Tu peux ne pas voir l'étincelle juive qu'il y a dans chaque juif. Tu te concentres sur l'apparence extérieure et tu ne vois pas l'intérieur. Maintenant, je vais plus loin. L'aurore, c'est la lumière qui sort de l'obscurité. Ça veut dire extérieur, c'est obscurité. Et intérieur, c'est lumière. Alors quand les Chachamim, ils ont dit le processus de délivrance, c'est comme l'aurore, ça veut dire que toi, tu dois apprendre à te concentrer sur l'intérieur et pas uniquement sur l'extérieur. Ça ne veut pas dire que l'extérieur n'est pas important, et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas mettre aussi l'importance sur l'extérieur, mais on doit être capable aussi de mettre un poids sur l'intérieur. Et dans un processus de tchouva, c'est l'essentiel. Parce que avant que tu arrives à l'extérieur, alors tu risques de croire qu'il n'y a rien du tout. Non. À l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Et donc on ne concentrera jamais son regard sur l'extérieur. On est en famille, alors on peut le dire. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais vous savez, Rav Tobiano, vous n'avez ni la cravate, vous n'avez ni la redingote, vous n'avez ni le chapeau, vous n'avez rien d'un vrai rabbin. C'est pas possible, ça. Vous avez la barbe quand même. Il vous reste que la barbe. Et la kippa. Et la kippa. Mais c'est pas possible, ça. C'est l'extérieur. Réponse. Réponse. Si tu ne veux pas tomber dans le piège de l'apparence, tu dois apprendre à concentrer tes efforts sur l'apparence et sur l'être. Et quand tu vois un juif et tu t'en fous de savoir de quelle partie il est, tu dois d'abord, surtout, avant tout, voir l'être. Et donc quand les Chachamim, ils ont dit, nous allons utiliser comme exemple l'aurore, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Ils ont voulu dire que extérieurement, il n'y a que de la lumière, il n'y a que de l'obscurité. Mais la lumière, elle sort de là-bas. Ça veut dire, ne tombe pas dans le piège des apparences.
je vois que tout ce que j'ai préparé, je n'aurai pas le temps de le faire. Ça arrive très souvent, c'est pas grave. Il vaut mieux plus que moins. Mais d'un autre côté, il ne faut pas que je vous engendre des maux de ventre. Alors, nous allons gérer le temps qui nous reste et je voudrais toucher une dernière dimension. Alors, ici, le deuxième côté, on va le laisser tomber avec votre permission. On le fera dans une autre occasion. Et maintenant, on prend la deuxième feuille. Il y a peut-être des dames qui n'ont pas reçu la deuxième feuille. Alors là, dans la deuxième feuille, nous avons vous n'avez pas reçu, madame, prenez. Nous avons reçu un enseignement absolument extraordinaire du fils du Rav, le Rav Tzeuda. Alors maintenant, on va faire un petit peu de l'étymologie biblique. Dans le Hallel, nous avons le chapitre 118. Vous savez que le Hallel, c'est en fin de compte des Teilim. Tout le Hallel, c'est des Teilim. Et dans le Hallel de Rosh Chodesh, le Hallel de Yom Ha'atzmaut, nous avons le chapitre 118. Et là-bas, nous avons un verset extraordinaire. Me'et Adonai Haïta Zot. Photocopié en haut, à gauche, au verset 23. Vous avez la traduction en hébreu en dessous. Me'et Adonai Haïta Zot. Ça veut dire, la délivrance, elle vient de Dieu. Ve'iniflat be'enenu. Et elle est absolument extraordinaire. Niflat. Pélé. Pélé, ça veut dire extraordinaire. Et donc, quand on dit nifla, ça veut dire extraordinaire. Et donc, c'est pour ça que dans le cours, j'ai utilisé beaucoup le mot extraordinaire. Mais maintenant, je voudrais aller plus loin dans mon analyse. Il faut savoir que le mot pélé, en hébreu, à part le sens de extraordinaire, il a un autre sens. Pélé, ça veut dire caché. Ça veut dire, tu peux ne pas le voir. Moufla, c'est caché. Mechoussé. Pélé, c'est comme mechoussé, caché. Alors, il y a un lien très profond dans les deux sens du mot pélé. Quand on était en Égypte, le mot pélé, ça voulait dire pour nous miraculeux, extraordinaire. Mais quand on est dans le processus de la délivrance finale, on sait que le mot pélé, c'est pas uniquement extraordinaire, mais c'est caché. Et je tiens à dire que quand le processus il est caché, il n'est pas moins extraordinaire que quand il est dévoilé. Et donc, le défi de quelqu'un de croyant dans nos générations, c'est est-ce qu'il est capable de voir la grandeur du processus quand il va se faire à travers de petits événements de la vie de tous les jours. Et quand il va se faire de manière cachée. Maintenant, je vais encore plus loin dans mon analyse. Ça veut dire quoi, caché? Je me dois de vous raconter une histoire et après une explication. Dans le processus extraordinaire du retour de la communauté d'Israël sur sa terre, il y a une étape qui s'appelle 1947, le vote à l'ONU. Et le vote à l'ONU, c'est ça qui va engendrer l'indépendance d'Israël. Et les masses juives sont sorties dans les rues et n'ont pas pu ne pas exprimer leur joie quand ils ont vu que les nations sont prêtes à reconnaître
le droit à la communauté d'Israël d'avoir un État sur la terre d'Israël. Mais à ce moment-là, à Jérusalem, il y avait 2 sages. Le fils du Rav Kook, le Rav Tzviuda, et l'élève du Rav Kook, le Rav Harlap. Et quand toutes les masses juives sont sorties dans les rues pour exprimer leur joie, eux, ils se sont enfermés dans la pièce du Rav Kook et ils ont pleuré. Et ils ont été dans l'incompréhension de sortir dans les rues et d'exprimer leur joie. Maintenant, si le Rav Tzviuda ne nous avait pas raconté ça, on ne l'aurait jamais su. Non. Quand est-ce qu'il a raconté ça? Il a raconté cette histoire-là à Yom Ha'atzmaut de l'année 1967, avant la guerre des 6 jours. Je vous rappelle que Be'iyar, c'est Yom Ha'atzmaut, et Kafret Be'iyar, c'est Yom Yerushalayim. Alors, à la Yeshiva de Merkaz Arav, en 1967, c'est le seul endroit où il y a les rabbinim, et on fait une grande messiba. Et le Rav Tzviuda, il a pris la parole, il prenait toujours la parole en dernier, et il a raconté cette histoire. Et alors il explique. Et pourquoi j'étais dans l'incapacité d'exprimer la joie? Parce que dans le vote des nations, il n'y a pas Hebron, il n'y a pas Shrem, il n'y a pas Jérusalem. Comment je peux cautionner le retour de la communauté d'Israël sur sa terre en sachant pertinemment que Jérusalem, elle n'y est pas? Et les goïms n'ont pas cautionné Jérusalem. Alors là, c'est presque de la prophétie, parce qu'il a dit en 1967, « Efo Hebron, Efo Yerushalayim, Efo Shrem ». On a entendu 3 semaines. La guerre des 6 jours a éclaté, on est revenu à Hebron, à Shrem et à Yerushalayim. Maintenant, je tiens à expliquer que dans les masses juives, puisque le processus, il se fait de manière cachée, humaine, Hebron, Shrem, Jérusalem, c'est pas la première préoccupation du sionisme laïque. Ils n'ont pas ça dans la tête. Alors, le Rav Tzviuda et le Rav Harlap, ils étaient dans l'incapacité de participer activement à la joie en sachant pertinemment tout ce que ça engendre. Et il a été très, très, très perturbé. Ça, le vote, c'est en Kislev. D'accord? C'est en Kislev Tachar. Après, il y a la guerre d'indépendance. Et après, en Tammuz Tachar. C'est-à-dire, on est après Iyar, après Sivan, en Tammuz Tachar. Il a eu un rêve. Il a eu un rêve. Et ce rêve, après, il a raconté et il a expliqué son rêve. Et qu'est-ce qu'il va dire? Alors là, il va dire un truc extraordinaire. Et à ma connaissance, il n'y a que le Rav Tzviuda qui va dire un truc pareil. Et à mon humble avis, il faut être le Rav Tzviuda pour dire un truc pareil. Quand tu reprends tout ce que l'on a dit aujourd'hui, alors un des mots principaux, je crois, principaux. Alors c'est shachar, ou bien c'est kim'a, long processus. Et on est dans l'obscurité et la lumière sort. Mais tu ne peux pas faire abstraction de l'obscurité. Je me dois de le dire parce que je pense à ça depuis le début du cours. Obscurité, ça s'appelle le fils du Rav Cherki. Mais bien sûr, on est en plein dedans. Alors le Rav Tzviuda va dire Kim'a, le mot Kim'a, c'est le même mot que Kamea. C'est quoi Kamea? Un talisman. Quel rapport entre le processus de délivrance qui va se faire tout doucement et Kamea, talisman? Alors il explique. Alors ça, il dit, dans mon rêve, j'ai vu le mot et... Alors on explique.
C'est quoi un talisman? Il y a une lecture compréhensible, il y a une lecture intellectuelle des événements. Et tu donnes un sens aux événements. Mais quand tu es dans le kaméa, dans le talisman, tu prends un nom de Dieu, un autre nom de Dieu, un autre nom de Dieu. Chaque nom, il est dans son contexte. Maintenant, c'est quoi le kaméa? C'est que tu vas commencer à les réunir. Mais c'est incompréhensible. On n'y comprend rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une logique qui nous dépasse. On a du mal à comprendre comment aborder le talisman. Alors explique le Rav Tzeouda. Il semblerait que le vote, et il reprend le rêve qu'il a dit, il semblerait que le vote de l'ONU, ça fait partie du Kaméa. Ça veut dire l'intervention divine de Dieu, incompréhensible, mais n'empêche que c'est Dieu qui fait les événements. Alors il prend un événement ici, tu prends un autre événement et tu les fais lier. Tu prends un nom de Dieu et un autre nom de Dieu et un autre nom de Dieu. Et si j'avais le courage, alors je dirais, tu prends une fille qui s'appelle Shira, tu prends un garçon qui s'appelle Shalom, tu les mets les deux à la tachana du bus, incompréhensible, Kaméa. Alors, dit le Rav Tzeouda, à propos justement du vote de l'ONU, que quand le processus il se fait de manière divine, on comprend tout. Mais quand le processus il se fait de manière naturelle, historique, humaine, on passe par des étapes, on est dans l'incapacité de comprendre. Mais en dessous, il y a... Mais n'empêche que derrière, il y a toujours une présence juive. C'est exactement comme le Kaméa. Ça veut dire la face dévoilée et la face cachée. On ne sait pas gérer les choses. Alors, dans le processus de délivrance, ne vois pas uniquement Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim. Tu dois voir Yom HaShoah. Et tu dois voir Yom HaZikaron. Et tu dois voir aussi le fils de Rav Yaakov. Et tous les autres. Ça veut dire que n'oublie jamais que même quand tu es dans l'obscurité, la lumière sort de l'obscurité. Nous, on est des êtres humains. Nous, on va à l'obscurité. Dieu, il fait sortir la lumière de l'obscurité. Quand tu as compris ça, tu as compris le processus de la délivrance. On est en plein dedans. On est en plein dans le film. Maintenant, va dire le Rav Tzeouda. À la fin, il va dire, je ne comprends pas, mais c'est sûr que je dois dire le Hallel à Yom Ha'atzmaut. Non. Ça veut dire, c'est pas parce que je ne comprends pas que je ne dois pas dire le Hallel. Et c'est pas parce que je dis le Hallel que ça veut dire que je comprends. Non, les deux sont vrais. On s'arrêtera là pour cette fois-ci. Une très bonne fête de Yom Ha'atzmaut.